Nous allons nous lever pour la prière. Nous te bénissons, Père des cieux, Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, ce matin, pour ta grâce merveilleuse et bienveillante que tu vas manifester en notre faveur. Toujours dans le cadre de l'enseignement sur la guérison divine ou la guérison miracle. Notre prière s'élève pour que les hommes et les femmes et les enfants reçoivent cet évangile et soient touchés par la puissance du Saint-Esprit, qu'il guérisse dans leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit, et que le Saint-Esprit transforme leur vie. Nous te prions pour que ceux qui écoutent ici, ceux qui écoutent en différé et ceux-là qui écouteraient par après la retransmission, que nous tous, nous puissions participer à la même bénédiction divine. Que la grâce de Dieu repose sur le peuple de Dieu et que le Seigneur puisse véritablement manifester ce dont il nous a rassemblés. Que cette parole de Dieu soit accompagnée par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des prodiges et par la distribution des dons du Saint-Esprit selon son bon vouloir. Fais que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur. C'est de notre décision. Mais nous regardons à toi qui as la force de pouvoir river nos cœurs, nos esprits vers toi, pour que nous puissions aimer ta parole dure, forte, puissante, douce, merveilleuse, miséricordieuse, juste, droite. Cette parole de vie, celle-là qui regarde droit au cœur de l'homme, qui discerne l'esprit, qui nous révèle ses bontés et ses merveilles. Que toutes les personnes prisonnières des mauvais esprits, que toutes les personnes prisonnières des esprits impurs soient libérées par la puissance du Saint-Esprit, par la force de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes distraites, sur lesquelles la parole de Dieu n'a jamais pris racine, regardent attentivement à cet enseignement, concentrent leur entendement, croient avec foi et reçoivent les merveilles de Dieu. Merci notre Dieu pour ce moment. Merci pour les frères qui sont répartis partout quasiment sur la terre. Ton évangile est en train d'effleurer tous les continents. Merci pour les hommes d'église qui sont en train d'écouter d'une manière ou d'une autre cet enseignement et qui sont frappés et qui voient leur prédication et enseignement être révisés parce que la vérité, personne ne peut la refuser, personne ne peut la mettre de côté. Même dans le secret du cœur des uns et des autres, ils reconnaissent les certitudes de ce que tu es en train de faire pour rétablir toutes choses. Béni sois-tu notre Dieu, bénis les hommes d'église qui prennent ceci et qui l'utilisent chez eux, que la grâce du Seigneur les accompagne. Car il est question de la même parole, cette parole que le Seigneur a préétablie pour cette génération actuelle. Seigneur, tous ceux qui persévéreront arriveront devant le trône de ta grâce. Amen. Et c'est cela notre travail. Fais que tu continues de nous abreuver. Parce que tu as dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans l'éternité. Merci Seigneur. Tu nous as déjà touchés. Ton fleuve coule, il coulera jusqu'à l'éternité. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous renforcer par ta grâce, par ta miséricorde, par la plénitude du Saint-Esprit. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut et que notre ministère produise du bon fruit. Amen. Qu'il puisse toucher des hommes et des femmes sur la terre, des enfants, même le vieux, ceux-là qui ont tellement entendu ce qui n'est pas digne de toi, qu'ils commencent à trouver digne ce que tu manifestes maintenant. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous continuons notre enseignement sur la guérison divine. Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce que l'eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint comme douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Salim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille de la nation d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain.
ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Et il fut pur. 1 Samuel 1 à 3. Il y avait un homme de Rama-Taïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et se mettait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et
ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sévré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle l'ait sévré. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux et un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. » Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il relève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de l'Éternel. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos actions mauvaises. Non, mes enfants,
ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans la maison, dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ta demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel.
Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi attentivement la lecture de ces trois textes? Amen. Eh bien, c'est le même sujet et c'est la même réalité. Les trois textes. Une question. Anne eut un fils qui s'appelle Samuel. Et après, il eut combien de fils? Deux. Trois fils et deux filles. Donc, un quintuplé. C'est ça? Tout d'un coup? Hein? Pas d'un coup. Oui, si, d'un coup, puisque elle devait enceinte et elle enfantait trois fils et deux filles. Donc, ouais. Waouh. Wow. Effectivement. Un quintet. N'est-ce pas? Oui, un quintet, parce que c'est écrit. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous la prenez telle qu'elle est. Vous ne réfléchissez pas. Cette chose s'est passée, elle s'est passée. Elle devait enceinte et enfanta trois filles et deux fils.
C'est ce que la Bible dit. Elle ne dit pas, elle devint enceinte plusieurs fois. Elle devint enceinte et enfanta 3 filles et 2 fils, n'est-ce pas? Donc, c'était un quintet. 5 à la fois. Je suis surprise. Je pensais pas que ça existait à l'époque. Eh oui. Sem, Cham et Japheth étaient des triplés. Oui. Là, nous sommes autour de Après Moïse, donc. 1200 avant, 1100 avant Jésus-Christ. 200 ans après Moïse, à peu près. Hmm? 200 ans après Moïse, à peu près. 200 à 300 ans après Moïse. 450 ans après Moïse. Depuis qu'ils sont entrés en Israël. Vous devez avoir dans votre tête qu'Israël est sorti en Égypte en 1450. Avant Jésus-Christ. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc nous sommes à 1410, leur entrée en terre promise. Ouais. J'ai dit 300 ans, mais toi, tu as dit 1100. Tu dis? J'avais dit 300 ans après Moïse. Non, c'est 450 ans après Moïse. 1100 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Ouais, si c'est 1100 avant Jésus-Christ, c'est. Ils sont sortis en 1450 Très bien. avant Jésus-Christ. Donc, si c'est 1100, En 1410, ils sont entrés. conquête. Ok, c'est Canaan. Ils vont conquérir Canaan. Josué, je crois qu'il va faire 20 ans. Nous sommes plus ou moins autour de 1320 ans. 1390. Toujours avant Jésus-Christ. Les juges, quelle durée les juges ont exercé leur ministère? 420 ans. Ah, d'accord. Donc, on est. D'après Acte 7. Donc si vous lisez, vous le savez. Acte 7 et Acte 13. Vous faites 1400 moins 400 ans. Donc nous nous retrouvons à autour de 1100 avant Jésus-Christ. Anne a eu un quintet. 1010, ouais, je dirais. 1010, ouais. Si tu enlèves. Quoi? 1410 moins 400, ce serait 1010. Mais j'ai dit autour de 1100, frère. Quand on dit autour, donc ce n'est pas un chiffre exact. Environ. C'est ça? Quand on dit autour, c'est plus ou moins. Autour. Ça ne va pas directement faire... Mais même là, frère, c'est plus proche de 900 à 1000. À 1000 ans. C'est autour de 1100. Point barre. Autour. Si vous voulez qu'on fasse le calcul exact, on va le faire. N'est-ce pas? Mais je dis c'est autour de 1100. Bien. Donc autour de 1100. Maintenant, il faudrait savoir que si vous voulez qu'on dise l'exactitude des choses, c'est que ce monsieur aura un ministère de 40 ans. Un ministère de 40 ans, Samuel, et plutôt Saül fera 40 ans. Après Saül, c'est David. David a pris le pouvoir en 970. Donc on doit arrondir pour arriver exactement là, à 970. Voilà pourquoi je dis nous sommes autour, parce que
420 ans, il faut qu'on vérifie dans les actes. Voilà, c'est comme ça. Cette date, elle est primordiale. Donc, à cette époque, Anne a eu 5 enfants. Mais des millénaires auparavant, Samuel a eu, et plutôt Noé a eu des triplés. Ce que moi je veux vous faire remarquer, c'est que de la manière où c'est écrit là, c'est de la manière où c'est écrit dans Genèse 5. Lecture, Genèse 5, le dernier verset de Genèse 5. Le dernier verset de Genèse 5. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. C'est clair. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem. Sem, Cham et Japheth. Donc, Sem, Cham et Japheth furent des Triplés. triplés. Retournons au texte. C'est quel texte? Pour Anne. 1 Samuel 2, verset 21. Lecture. Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. C'est clair. C'est comme ça que Dieu parle dans les Écritures saintes. Vous comprenez? Ok, bien. Maintenant, reprenons notre sujet. Le sujet que nous sommes en train d'exploiter sur la guérison divine ou la guérison miraculeuse est en train de progresser au fur et à mesure. Alors, lorsque nous prenons 1 Samuel 1 à 3, lorsque nous prenons 2 Rois 5, 1 à 14, lorsque nous prenons Exode 15, 22 à 27, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que les hommes même les méchants, savent que c'est Dieu qui donne la vie. Même les méchants. Même ceux qui aiment Dieu. Donc cette vérité est connue. Dieu blesse et Dieu pense. Dieu fait mourir et Dieu fait vivre. Dieu appauvrit et Dieu enrichit. C'est ce qu'on appelle la loi de la prédestination. La loi de la prédestination. Tout a été prédestiné en avance. Ce qui arrive sur la terre est une activité de Dieu, déjà répétée dans l'éternité. Cela a été tellement répété que c'est infaillible lorsqu'il a déployé cela dans la création. Donc, Dieu a eu toute une éternité pour penser les 14 000 ans que l'humanité doit passer sur la terre. C'est absolu. Amen. Comme le Seigneur reviendra en 2065, nous quitterons cette terre en 3065. Infailliblement. Nous reculons de 3065 à quelque part là dans le jardin d'Éden. Nous aurons normalement 14 000 ans. Nous aurons ici une étape de 7 jours de Dieu, là une étape de 7 jours de Dieu,
Et nous aurons quelque part là, autour de 11 040 ans, avant Jésus-Christ, nous avons la date où l'Éternel est descendu sur la terre afin d'appeler, descendre de la terre les êtres humains. Nous allons reculer 2000 ans ici et nous déclarons que cet univers, notre terre et le ciel existent en me disant que nous sommes autour de 2065. Nous allons dire que cela existe depuis 15 000 ans. Plus le millénium est égal à 16 000 ans que cet univers existe. Donc, qu'on nous raconte les histoires sur ceci ou cela, que notre création existe des millions, des milliards, et même 20 000 ans, c'est faux. Parce que nous savons que le Seigneur est allé créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre depuis qu'il a quitté la terre. Et depuis qu'il a quitté la terre, ça devait faire à peine 2000 ans, n'est-ce pas? Conséquemment, pour la création de cet univers, il a pris aussi la même période. Ce n'est que juste. Parce que dans la parole de Dieu, c'est comme ça que les choses se passent. Donc notre univers existe depuis 16 000 ans, tout simplement. Avant cela, c'était l'éternité. Et dans cette éternité, il n'existait sur la terre qu'un seul être humain. Cet être humain a pensé ce qu'il se passe aujourd'hui dans sa tête. Toi et moi, nous étions dans la tête du Seigneur. Et nous qui serons sauvés et ceux qui seront perdus, tous étaient dans la tête du Seigneur sous la forme de pensée. Il a répété cela durant une éternité. C'est pourquoi ce qui se passe ici est infaillible. Parce que cela a été décidé. Ce qui se passe sur la terre est infaillible. C'est pourquoi nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Conséquemment, à vous tous qui avez répondu que Dieu nous a donné le libre arbitre, vous n'avez rien compris. Tout est prédestination. Il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est le principe de rébellion du diable. Tout prédicateur ou tout enseignant de la parole de Dieu qui parle de libre arbitre est un démon. Il parle par son Père qui ment dès le commencement. Car tout ce qui se passe sur la terre est prédestination. Le libre arbitre est le principe au travers duquel le diable s'approprie la place de Dieu et il vous donne cela, vous aussi vous le prenez. C'est le diable qui parle de libre arbitre, mais jamais Dieu. En fait, il faut réfléchir quand je vous pose une question. Quand je vous dis, est-ce que la Bible parle du libre arbitre? Vous regardez dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, tellement qu'elle est grande, vous n'allez pas toute la regarder. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites? Vous résumez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui résume la parole de Dieu? Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Montre-moi, ça c'est le centre de la parole de Dieu. Montre-moi la place du libre arbitre là-dedans. L'ordre parfait te dit d'aimer l'Éternel et d'aimer ton prochain. Quand tu réfléchis, si tu aimes l'Éternel, si tu aimes ton prochain, est-ce qu'il y a un ordre là où on te demande de faire le choix? Non. Ah oui. Ce que Dieu dit en fin de compte, malgré tout ce que vous allez lire dans la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de tout votre esprit. Et d'aimer votre prochain comme vous-même. C'est le plus grand commandement. Donc,
je vous pose la question, est-ce que la Bible parle du libre arbitre? Vous me répondez non. Parce que le plus grand commandement ne parle pas de libre arbitre. C'est un ordre. Un pharisien dit, maître, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre que l'Éternel nous donne. Ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Donc, la Bible ne parle pas de libre arbitre. Même si vous allez prendre des textes de la Bible qui semblent parler de libre arbitre, ce ne sont que des textes de la Bible. Il y en a qui vont compléter la chose. Il y en a qui vont vous éclaircir. Et la seule chose qui puisse vous éclaircir, c'est la parole de Marc, chapitre 12, versets 28 à 32. Le libre arbitre, c'est le monde qui en parle. Et le libre arbitre est une révolte contre Dieu. En fait, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre voudrait tout simplement que vous deveniez Dieu à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'un arbitre? Un arbitre est un magistrat qui magistère autour d'un principe connu par deux camps adverses pour voir s'ils font exactement ce que la connaissance a dit. J'ai résumé. Oui. Prenez le cas du football. Vous avez deux équipes qui ont tout appris du football et qui doivent entrer en compétition. Et il y a quelqu'un qui est en train de suivre si la compétition se fait à la loyale, n'est-ce pas? Donc ce quelqu'un-là, c'est l'arbitre. Et qui est Dieu? Il est l'arbitre des nations. Maintenant, Dieu est l'arbitre et on dit tu as le libre arbitre. Le libre arbitre est le contraire de l'arbitrage. C'est ça. Ça annule. Ça annule. Et donc c'est le diable qui veut que toi tu fasses comme lui. Parce que c'est lui qui proclame le libre arbitre. Amen. Ésaïe 14, 3 à 23. Ézéchiel 28, 12 à 19. Que tu le veuilles ou non, que nous le voulions ou non, que tout le monde le veuille ou non, nous sommes des marionnettes dans les mains du Seigneur. Amen. Et nous, enfants de Dieu, et eux, fils de ce monde, nous sommes des marionnettes. Point barre. Vous avez pris? Okay. Je vous ai fait ce rappel parce que je voudrais vous faire comprendre que d'après la parole de notre Seigneur Dieu, tout est fait expressément pour que